Le professeur Oyunangini, désormais très connu pour ses positions tribalistes et ethno-fascistes, aperçu en train de remplir les conditions à lui imposées par le RDPC pour passer recteur. Vous avez très bien compris, les amis, le professeur Oyunangini, pris en flagrant délit. Pour ceux qui connaissent le professeur Oyunangini et qui connaissent sa trajectoire, vont également comprendre de quoi est-ce que je parle. Le 24 mars dernier, jour du 40e anniversaire du RDPC, nous avons aperçu le professeur Oyunangini en train de remplir les conditions que lui a imposé le RDPC afin qu'il passe de vice-recteur à recteur. Cet intellectuel d'une certaine époque qui a été admiré et adoubé à une certaine époque par les Camerounais parce que à un moment donné, cet intellectuel était lucide dans sa vision et clair et froid dans son analyse, même quand il fallait analyser les actions du RDPC. Mais comment comprendre qu'un tel intellectuel en soit arrivé là? Comment comprendre? C'est de la politique du ventre? Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Comment est-ce qu'on doit appeler ça, les amis? En fait, je ne vais pas trop vous parler. Je vais vous présenter quelques clichés. Vous-même, vous allez juger et vous allez me donner vos avis en commentaire. Regardez très bien comment est-ce que le professeur Oyunangini a été obligé de faire son coming out. Quand je dis coming out, c'est un langage très connu dans le monde des Yubi. Quand on dit coming out, ça veut dire que le jour que le Yubi se dévoile au public, au monde entier, que non, désormais je suis à gauche. Donc, le 24 mars dernier était un peu comme le jour que Oyunangini a choisi pour faire son coming out, pour remplir sa condition afin de passer recteur. Donc, regardez comment est-ce qu'il a rempli sa condition. Regardez. Le grand Charlot. Voilà. Et d'ailleurs, cette nouvelle posture, ou du moins cette nouvelle casquette du professeur Oyunangini, il assume pleinement, il y a de cela quelques semaines, sur le plateau de Ernest Obama, Obama Time. Il assumait déjà ce retournement de veste-là. Quand le journaliste lui a posé la question de savoir est-ce que ce n'était pas pour les besoins de carrière que le professeur Oyunangini, que nous avons connu, très critique à l'égard du régime, est devenu ce que nous voyons aujourd'hui. Le gars n'a pas mâché sa langue pour dire qu'effectivement, c'est pour les besoins de la carrière qu'il a dû à un moment donné retourner sa veste. Lui qui se réclamait être du chantalisme, on se rend compte aujourd'hui qu'en fait, c'était juste de la poudre de pelem-pem-pem. Ce n'est pas du chantalisme, mais c'est être un fervent militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dans tous les cas, les amis, je vous laisse écouter cet extrait de cet échange avec Ernest Obama, dans lequel le gars avouait et assumait son retournement de veste. Écoutez. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus critique alors? Aujourd'hui, je peux me mettre, j'ai mon potentiel critique est plus puissant, mais j'ai décidé de le mettre en berne. J'ai décidé de le mettre en berne. Est-ce que c'est pas pour des besoins de carrière? Oui, mais pourquoi pas? Oui, je vous ai suivi avec le professeur Bayebek qui estimait que vous avez fait une sorte de virage à 180 degrés avec le professeur Oyunangini qui était très critique vis-à-vis du régime. Aujourd'hui, certains estiment que vous ne faites au quotidien l'apologie du régime. Oui, quel est votre commentaire de cette appréhension? On est libre de ces engagements, que ce soit des engagements intellectuels, que ce soit des engagements idéologiques, que ce soit des engagements strictement partisans. On peut avoir un engagement idéologique sans être affilié à un parti politique. Maintenant, après, on peut décider d'évoluer et s'associer à un parti politique. Donc, je suis libre. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de cohérence? Parce que la cohérence n'est pas absolue. Bon, si vous permettez, oui. Ce qui faisait la marque au Oyunangini, c'est cette objectivité, cette neutralité. Je ne l'ai pas dit, permettez-moi que je pose la question. Oui. C'est que cette neutralité, cette capacité à nous faire voir ce qu'on ne voyait pas. Je n'étais pas neutre. Vous n'étiez pas neutre. J'étais peut-être objectif, mais je n'étais pas neutre. Est-ce que votre nomination comme recteur, c'est ça qui a fait chambouler les choses? Non. C'est quoi alors, prof? Non. En réalité... Parce que vous savez pourquoi je pose la question? Oui. Vous êtes, je vous connais très bien. Oui. Il y a chez vous une sorte de
détachement vis-à-vis du matériel, il y a chez vous l'effacement. Mais bon Dieu, qu'est-ce qui peut donc amener un homme comme vous à changer de trajectoire? Oui, puisque matériellement, vous êtes à l'abri du besoin. D'ailleurs, vous êtes sûr? Quand j'ai dit, ben, écoutez, prof, vous n'êtes pas fils d'agriculteur comme moi, quand même. Et en dehors de ça, c'est le complexe de classe, monsieur. C'est pas un complexe de classe, c'est que je vous connais. Et en dehors de ça, je ne vous vois pas dans votre manière de vivre, dans votre être au monde très lié aux avantages, à l'intérêt, aussi tout moins au matériel. Je vais vous expliquer un Oui. peu. En réalité, le tournant, Oui. c'est au moment du fameux colloque sur l'action sociale de la première dame. Chantalisme. Ce que certains ont appelé de manière fantasmatique le chantalisme, mais ils ne savent vraiment pas ce qu'ils racontent. Mais moi, je vous ai dit, j'ai jamais été toujours très chaud pour la forme politique, en tout cas la forme parti politique, même si peut-être les choses ont évolué. Mais par la suite, j'ai pensé qu'il valait mieux conserver une casquette d'intellectuel, peut-être avec une sensibilité, mais sans un affichage politique, sans une immatriculation dans un parti. Vous resterez ainsi? Pardon? Vous resterez non aligné? Non, ce n'est pas sûr. Les conditions ont changé. Les conditions ont changé? Oui, oui. Vous êtes aligné maintenant? Elles ont beaucoup changé, si vous voulez. C'est ça que vous appelez l'alignement. Vous appartenez à quel parti politique aujourd'hui? Pour l'instant, attendons de voir. Ah, vous allez prendre une carte politique bientôt alors? Attendons de voir. Le grand Charlot. Voilà. Voilà des intellectuels qui ont pour seul credo dans leur bouche, Kamto ne sera jamais un président. Toutes les actions se résument à Kamto ne sera jamais un président. Kamto ne sera jamais un président. Regardez la trajectoire d'un homme politique qui jadis avait du respect et de l'admiration pour le peuple camerounais et pour la classe intellectuelle camerounaise. Regardez la vitesse avec laquelle il a retourné sa veste juste pour un poste de vice-recteur qui lui a été proposé. Regardez aujourd'hui ce qu'il est prêt à faire pour passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire recteur. On a vu un Mathias Eric Oyonangini, tout honteux but, marcher en pleine rue en chantant Paul Biya. Donc, avec la honte. Vous savez comment est-ce que les pères d'enfants peuvent réussir à se mettre en spectacle, à se livrer en spectacle de cette façon-là? Moi, je ne peux pas faire ça. De ça, quand j'étais étudiant, quand les gars nous approchaient, les délégués nous approchaient pour aller nous habiller en t-shirt du RDPC pour défiler, pour avoir les 1000 francs, les 800, mais je n'ai jamais été attiré par ce genre de conneries. Mais regardez ces gars qui, en principe, n'ont plus faim. Est-ce qu'il a encore faim? Il est issu d'une famille assez aisée. Son père, c'était quand même, c'était pas n'importe qui, donc. Même ne serait-ce qu'à travers son père, il ne pouvait pas être n'importe quoi. Lui, déjà aussi, il a été quelque chose. Mais comment comprendre que cette légèreté, c'est quand même dommage pour un intellectuel de sa trame, de son niveau. Et vous voudrez que la jeunesse camerounaise suive et écoute des gens pareils. De quelle façon? Qu'est-ce qu'ils vont enseigner? Qu'est-ce qu'ils vont léguer à cette jeunesse camerounaise s'il faut suivre ce genre de personnes? Les amis, en tout cas, vous de juger. Chacun est libre de ses opinions. Chacun est libre d'adhérer au parti politique qu'il veut. Ça, c'est clair. Mais c'est illogique quand on regarde la trajectoire d'Eric Ononangini depuis le début où il est parti jusqu'aujourd'hui. C'est illogique. Il faut à un moment donné rester logique et cohérent dans sa vision, dans sa façon de faire. Le régime que tu as combattu hier, tu ne peux pas adouber ce régime aujourd'hui. Alors même que ce régime n'a rien fait pour changer. Au contraire, ce régime est devenu pire que par le passé. Mais tu te bats aujourd'hui à justifier les actions de ce régime. C'est dommage. Si vous êtes dans la diaspora, si vous vivez en diaspora, c'est-à-dire en Europe, au Canada ou aux États-Unis, au lieu d'envoyer de l'argent à la famille, faites directement des courses pour la famille, c'est-à-dire des courses alimentaires, genre la nourriture, genre remplir le frigo, genre acheter un sac de riz pour maman ou pour la grand-mère, ou tout autre besoin pour la famille, genre acheter un moulinex ou un écran de télévision ou quoi que ce soit que vous voulez.
allez sur Easy Market, faites des courses et nous livrons la famille directement à domicile. Et utilisez mon code promo Patrick237 pour bénéficier jusqu'à 5 € Easy de Market, marchandises le contrat de offertes. confiance. Voilà.